Je vais vous demander 5 minutes d'attention. Trop long, trop long. Avant de lancer l'écart, vous allez partir ensuite au départ du redoutable. À partir de maintenant, il vous reste 72 km et 1200 mètres de D+, à franchir. Bon, ça va les gens? 3, 2, 1, aïe! Oh là là. Il y en a, ils sont... Et voilà, on est parti pour le raid de l'Essec version redoutable. Donc c'est un raid multisport qui fait 72 km. Alors aujourd'hui je suis avec Apolline, on attaque par 14 km de course et après on enchaîne avec le VTT. Bon les gars, vous êtes là pour gagner ou? On est là pour écraser tout le monde. Comment bien derrière. C'est mental. Ça me permet de mater un peu en même temps. Alors Apolline, toi qui cours que depuis un mois, après 2 km, même pas, comment tu te sens? T'es prête pour les 70 restants? Bah oui, bon. Vous voyez ce sourire quand même. Du caca. La théorie est que la difficulté d'une épreuve est inversement proportionnelle à la valeur de l'accomplissement. En clair, plus t'en chies, mieux c'est. Plus tu kiffes à la fin. Magnifique. Tu crois qu'ils font du ski? Voilà. Bon, j'espère que t'aimes bien nos petits culs parce que tu vas les voir tout le long, je crois. Alors Arthur, est-ce que c'est toi qui vas nous accompagner tout au long de ce parcours pour fermer la marche? Rester les derniers tout le long, ouais. Il y a des chances, je pense. Vu comme c'est parti. Mais non. Bon, mais par contre, je suis pas censé être trop près de vous. Donc là, on est en pleine forêt de Montmorency après ces 10 premiers kilomètres. Alors c'est plutôt joli. Ça manque encore un peu de soleil. On est en pleine nature et ça fait du bien. Bon, course plutôt calme pour moi jusqu'à maintenant. Qu'en penses-tu, cher ami? Écoute, ma foi, tu as raison. Nous sommes à la fin de la course. C'est ça, Donc, nous fermons ça. la boucle. Donc ne pensez pas qu'il n'y a strictement personne sur cette course. C'est tout simplement que nous préférons vivre notre course nous-mêmes à l'arrière du peloton. Et c'est ma foi plutôt plaisant, n'est-ce pas? Voilà, par contre, petit message pour les gens qui sont devant nous. Soyez cool, laissez-moi du chocolat, ravitaillement, bordel de merde! Vas-y, pénètre la balise. Oh oui. C'est très sexuel. Après presque 14 km, on arrive au premier ravitaillement. Alors, qu'est-ce qu'ils nous ont laissé à manger? On a du chocolat, des amandes, il y a des jus, il y a plein de gâteaux. Un dossard pour votre vélo si vous partez en run and bike après. D'accord. Vous le mettez sur le guidon, un roadbook pour vous repérer avec les photos qui sont prises. Après ce premier ravitaillement, nous voilà repartis, donc cette fois-ci en version run and bike. Apolline sur le vélo. Apolline, tu te sens mieux maintenant? C'est bon. Tu es heureuse? Oui. Voilà, parce qu'Apolline qui en a quand même bien chié pour ses 14 premiers kilomètres de course, car je le rappelle, elle ne court que depuis un mois. Nous avons récupéré un roadbook avec différents croisements à retrouver, donc nous avons des photos. Hop, carrefour numéro 4. Qui faut-il du dimanche ce matin? On vient quand même de rattraper des gens. C'est exceptionnel. Émir a réussi à nous perdre. Donc de toute manière, même si on se trompe, il y a des balises un petit peu partout. Donc il y a quand même très peu de chances de se perdre. Putain, grosse ambiance sur ce dernier croisement, grosse ambiance. Bonjour. 5B. Pour cette première phase de VTT avec le roadbook, nous partons pour 20 km. Je n'aime vraiment pas ce véhicule. Aïe, ça fait mal aux fesses. De la forêt de Montmorency, nous passons à la forêt de l'Isle-Adam. Comme disait Émir, apparemment on est plus ou moins perdu parce qu'il ne trouve plus les ribalises. Donc il attendait que je regarde le roadbook qui est là, que je n'ai pas ouvert depuis le début du VTT, donc ça fait 13 km. Donc je ne sais absolument pas où on est. Sébastien et Dominica. Et ben enchanté. C'est quand même le deuxième binôme qu'on rattrape alors qu'on était parti très en retard. Et ils sont aussi perdus que nous. Allez Carole, vas-y, c'est bien. Donc vous voyez encore tout le monde sur leur vélo. Et moi j'ai misérablement calé sur une racine. Alors histoire de rajouter une petite difficulté, on doit se trimballer le vélo dans les escaliers. Bon personnellement je préfère ça, au moins on est à pied. Putain, mais il y a encore plein à manger ici. Ce qui est bien c'est qu'on est presque les derniers, il y a toujours autant à bouffer. Eh c'est moi ou ça pue la côte? Le monsieur il nous coupe en plein élan avant que ça grimpe. On sourit quand même. Bon ça fait quoi, 4 km qu'on est reparti et on a perdu Émir et Carole qui se sont trompés de chemin. À un moment donné, on dit non, mais il y avait un panneau raid sec. Donc on prend le raid sec. Après, il y a des balises rouges. Et d'un coup, il n'y en a plus, il y a des balises bleues. Ouais, on a eu le Mais problème c'est le aussi. bon chemin. Alors je me dis putain, c'est quoi, il y a des bonnes balises bleues, des mauvaises balises bleues. Après ces 10 km supplémentaires de VTT, nous arrivons au ravitaillement du midi. Enfin du midi, mais il est 14h10. Alors qu'est-ce qu'on mange de bon ici? Il y a de la salade, il y a des sandwichs.
T'as du saucisson, camembert, des pâtés de campagne. Ce sont des pâtes au thon, c'est ça? Exactement. Voilà, donc il est 14h30, après cette petite pause déjeuner avec un ravitaillement plutôt bien fourni à base de saucissons, de rillettes et ce genre de choses là, on repart et donc là on arrive à l'épreuve Active Fun, et donc ça va être du tir à la carabine. Si tu te loupes, t'as 2 km de pénalité. Oh putain, quand je te l'ai motivé! Nous sommes repartis il y a quelques minutes pour cette dernière phase de VTT. Bah, je peux vous dire qu'on a bien refroidi pendant la pause casse-dalle, et c'est assez dur de repartir. Le chemin était déjà pas assez pourri, fallait rajouter des obstacles. Bon, tu nous perds ou quoi là? Mais en fait, c'est ni à gauche ni à droite, je crois. Donc c'est tout droit. Mais pas tout droit. Bon alors Pauline, comment ça va? Pauline elle est au bout de sa vie. Tu es en train de râler. Tout à fait. C'était le je râle gratuitement. Pourquoi râles-tu? Que se passe-t-il? Je dois découper moi mes frites, cher ami. C'est une honte, et pendant que les mecs sont au téléphone quoi. Et on se tape une auto-école, mais merde quoi. Manquait plus que ça. Là on est presque au bout de la session VTT. Et pour finir on a le droit à ça. Du coup on fait tous du run and bike en solitaire. Ah putain, je vais pouvoir me débarrasser du casque, c'est la libération je crois. Oh, oh putain, quel bonheur. Laisse-moi regarder derrière ta tête. T'as un code barre, on dirait Hitman. Ah ouais, Il est là Ah. le code barre, voilà. Ah oui, j'avoue. Vous avez 6 balises, si vous récupérez pas une des balises, c'est 10 minutes de pénalité par balise. Ça fait 7h15 qu'on est parti, et là on repart pour une course d'orientation. Nous avons donc 6 balises à trouver dans Pontoise. Et voilà, on approche de la balise numéro 2. Donc notre première balise du jour. Ça commence tout de Ah oui, tu la poses, même pas tu me la donnes. Ah bah, Putain, et la balise, ils l'ont accrochée un peu basse. C'est sympa, ça nous permet de faire une petite visite de Pontoise. Qu'on voit la balise suivante là-bas en contrebas. Non mais il est relou ce Julien. Quoi? On peut sauter? Oui, on peut sauter. Petit raccourci à la con. Ah. C'est bien, Carole. Allez, Mire. Et hop, déjà 3ème point Solange. Merci, Carole. Nous arrivons donc à la balise numéro 1 au niveau de l'entrée de la sous-préfecture de Pontoise. Et celle-ci, c'est bien, elle est en hauteur, on n'aura pas besoin de se pencher. 4 balises Balise numéro 6, donc qui est au niveau du musée Pissarro. Voilà les copains. Donc la dernière balise, on va la trouver juste en dessous derrière ce mur. Donc là on ne va pas sauter, je ne vous propose pas le raccourci comme tout à l'heure. Vous voyez la tour bleue, vous voyez le centre commercial des Trois Fontaines. Et bah l'ESSEC est juste derrière. Et comme bien sûr, je crois qu'à l'ESSEC ils n'ont pas compris que le chemin le plus court était la ligne droite, on va faire un truc genre piou. Mais non, t'enfuis pas, on arrive. Ah, c'est toi la balise? C'est moi, Balise balise mouvante. Comment elle s'appelle la balise? Aliénor. Et ben Aliénor, enchanté. Donc en fait, Aliénor est venu nous voir en courant pour nous induire en erreur, nous faire checker, alors qu'en fait la course d'orientation n'était pas tout à fait finie. Il faut quand même aller jusqu'au magasin pour la balise. En gros, on s'est bien fait niquer la gueule. Dernière balise. Ah ouais. Donc c'est bien. Allez. 1 km dans une vie, c'est rien. Alors 6 km, c'est 6 fois rien. On est remonté du bord de l'Oise. Donc on arrive au niveau de Port-Sergy. Petit coin sympa pour le dernier kilomètre ou kilomètre et demi de cette course. Est-ce que quelqu'un veut une petite crêpe? Et un ravito. Ah ouais. Et la foule est en délire les amis sur l'arrivée du raid ESSEC. C'est merveilleux. C'est gentil d'être là pour nous. On vous en remercie grandement. Allez. Ouais. Tu vois, tu vas l'avoir fait, la merde, faut pointer. Ouais. Allez, c'est bien. Tu l'as fait. Tu vois, t'es arrivé au bout. Voilà, dernier pointage. Bip bip. Merci. Il reste de la bière. Heureusement que t'es là parce que... Nickel. Donc on nous a dit que pour les t-shirts c'était par ici. C'est là, mais c'est pas moi qui m'en occupe. Alors. Ah. C'est pas du tout. Qui- Demandez à des jeunes filles en bleu. Ah, moi je viens aux jeunes filles. Ils vont, j'ai aucun respect. Ouais, tu te sers tout seul. Moi j'ai trouvé, regarde, j'ai trouvé la demoiselle en bleu. Pas embêter quelqu'un. Tu vois, il y a des t-shirts bleus, des t-shirts rouges. Alors je ne sais pas qu'est-ce. si vous voulez, vous prenez votre taille. Tu vois, ça sert à rien ce que tu fais Julien. Au final, c'est qui travaille? C'est moi. Alors tu vois, sur le t-shirt il marque 70 km. Ce qui est un mensonge. Sur le programme c'est marqué 73 et à ma montre j'ai. Combien j'ai dit? 75. C'est magnifique ce que vous faites. Adios. Bon voilà, on est installé pour un petit repas. Franchement sur la bouffe ils ont vraiment assuré. Parce que là on a quand même de quoi bien manger sur la fin. On a eu des ravitaillements garnis tout le long. Et on a une petite bière pour trinquer, je pense qu'on la mérite bien. Et bah les copains, la vôtre, hein. Félicitations. Non franchement, là l'ESSEC vous avez assuré. Me frappez pas! Me frappez pas!